Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous avons terminé avec les filmographies de Godzilla, mais pas d'inquiétude, je reviendrai à Godzilla dans Godzilla Singular Point et Godzilla vs Kong. Là, nous allons commencer à parler de l'univers de Pacific Rim. Donc, on va commencer le tout premier qui est sorti en 2013, qui a été réalisé par Guillaume Del Toro. Donc, il avait fait ce film-là, mais il a fait des films d'Hellboy, d'autres et bien d'autres encore de films. Donc, je vais vous parler de ce film. Donc, ce film rend hommage à Inoshiro Honda et un autre grand maître des films de kaiju mais américain, mais je ne me rappelle plus trop bien son nom. Donc ce film rend hommage à Godzilla, à tous les kaiju japonais et américains. Donc de quoi se parle ce film? Donc ce film annonce une invasion d'extraterrestres, mais de kaiju qui sortent des entrailles de la Terre par la brèche, donc des créatures de taille gigantesque. Il y a des catégories 1, 2, 3 et 4 et 5 et j'en passe. Et ils ont des noms de code donc, qui rendent beaucoup hommage aux kaiju japonais, en particulier Godzilla et tous ses compagnons, parce qu'on a Skinny Fled, Saturn, Reptile, Otashi et bien d'autres encore. Donc ça rend hommage aux kaiju. Et là on a les Leger, donc les robots géants. Donc Leger ça veut dire en français, parce que Leger c'est un nom allemand, c'est chasseur. Kaiju en japonais, c'est en traduction française, c'est bête étrange. Donc là, les Leger, on a les plus grands, on a Gypsy Danger, donc on a là le Leger russe, le Leger chinois, et bien pour nous mentionner quelques-uns. Donc là, l'humanité va déclarer la guerre dans un combat sans merci. Donc là, c'est une production faite avec Warner Bros et Legendary qui a décidé, nous allons rendre hommage aux fans de Kaiju Ega dans ce film gigantesque. Donc là, le film, c'est un film réalisé par l'espagnol Guillaume Del Toro, mais c'est pas un film trop américain. C'est ça qui est génial, parce que de nos jours, on a beaucoup de films américains beaucoup d'action se passe aux États-Unis. Donc là, dans ce film, bon, bien sûr, on a le combat de Danger, Danger, ça se passe un peu aux États-Unis, en Alaska, mais le reste de partie, ça se passe à Hong Kong. Donc ça, c'est intéressant. On a très peu de logos avec le drapeau américain. C'est plutôt bien, parce qu'il y a beaucoup, des fois, des films influencés par la culture américaine, le drapeau USA. Donc voilà. Ce film a beaucoup de couleurs. J'ai bien apprécié la couleur, la mise en scène, parce qu'il y a très peu de films qu'on verra par la suite. Il y a beaucoup de couleurs, donc là il y a un peu de couleurs, et là il y a même des représentants de scène qu'on peut penser qu'un. Par exemple, quand vous regardez les souvenirs de Mako, donc la jeune japonaise qui a vu sa ville de Tokyo détruite par un kaiju, elle voit la personne qui va la recueillir, donc celui qui va diriger la guerre contre les kaiju, comme si c'était un chevalier qui a tué le dragon. Donc ça, c'est un truc de vraiment bien réussi, cette séquence-là. La musique, j'ai envie de dire qu'elle est géniale, surtout la musique thème de Pacific Rim avec la guitare. Et il y a certaines informations qu'il faut savoir aussi, que une centaine de kaiju et de Liger a été créés pour le film, mais seulement une poignée d'entre eux ont été sélectionnés pour le film, la sélection faisant l'objet d'un vote hebdomadaire. Donc il y a eu beaucoup de votes pour certains kaiju. Donc là, bien sûr, ils ne vont pas tous apparaître dans le film. C'est dommage, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Et donc il faut savoir, autre information aussi, pour les cris de différents kaiju ont été réalisés en suspension de plusieurs cris d'animaux, mais aussi de la voix humaine de Guillaume Del Toro et Scott Martin Getcher, puis en modulant leur vitesse et leur fréquence. Donc il y avait des fois, vous avez des kaiju avec des cris d'animaux, mais des cris humains, donc ça c'est vraiment le truc de dingue. Donc, et autre aussi information, il y a, même si les kaiju ont été générés par ordinateur, ont été conçus pour le modèle des kaiju traditionnels, ils pourraient être incarnés par des castadeurs costumés. Donc si vous voulez, les kaiju dans ce film sont quand même rend hommage à ceux comme Haruo Nakajima et bien d'autres qui étaient déguisés en kaiju pour les films de la Toho, de la Daiei. Donc là, ça rend aussi également hommage. Et il faut savoir que Guillaume Del Toro s'est inspiré des tableaux, entre autres le Colosse de Goya et la Grande Vague de Kanagawa de Hokusai. Donc c'est un film vraiment intéressant
personnellement. Ils nous ont découvert un genre de l'univers plutôt assez différent que d'habitude. Le film fait presque penser à l'attaque des Titans, parce qu'il y a quand même, il construit des murs pour empêcher les kaijus d'entrer, mais t'as des kaijus de taille gigantesque, donc ils peuvent défoncer un mur qu'ils ont construit, quoi. Voilà. Parce que les ligueurs ne marchent plus, ils ne peuvent plus trop stopper les nouvelles catégories de kaiju, donc là, l'humanité est en extinction, donc là, ils tentent de trouver une solution, voilà. Pour moi, j'ai bien apprécié ce film. C'est un film extrêmement génial. C'est bien réussi. Les designs des héros des Jaeger, c'est parfait. Les kaijus sont top. Le film fera un succès pas comme tout le monde le prétend, parce que aux États-Unis, le film n'a pas été un succès. En Chine, le film a été réussi, quoi. Parce qu'aux États-Unis, apparemment, le film c'était pas trop. L'action se passait aux États-Unis, voilà, il ne dépasse pas la grosse somme tant d'espérer, mais assez satisfaisant. Mais il faut savoir qu'en 2014, Pacific Rim sera détrôné par Godzilla de Haggard Edward, qui restera beaucoup plus, parce que déjà c'est le retour du roi des kaiju, et que l'action ça se passe beaucoup aux États-Unis, et que on n'a plus revu Godzilla depuis 2004. Voilà, donc c'est pour ça que ce film sera un peu mis de côté, mais il reste toujours dans l'actualité, parce que Pacific Rim, il faut savoir que il y a des science-fiction de la télévision qui ont se inspiré de ça, et ils ont fait Atlantic Rim. Personnellement, je vous conseille de regarder Pacific Rim mais pas Atlantic Rim, parce que j'ai regardé, ça vaut pas la peine, ça vous bousille les yeux. Personnellement j'ai regardé le premier, il y a une deuxième suite de Atlantic Rim, mais ne regardez pas cela, parce que c'est bof, quoi. Regardez pas cela, regardez plutôt Pacific Rim, parce que Atlantic Rim c'est une honte. Personnellement, c'est une honte. Là, c'est en plus dans ces robots, il y a deux pilotes qui sont connectés avec leurs souvenirs et tout ça pour mieux marcher le grand ligueur. Ce sera un peu différent dans Pacific Rim 2, que je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus. Là, on n'a plus la qualité, voilà. C'est vraiment un film que j'ai envie de dire que génial, qu'on peut regarder en famille, entre amis, une soirée de cinéma vraiment réussie, parce ce film rend non seulement hommage à plusieurs univers japonais, que ce soit Godzilla, Gamera, parce qu'il y a une séquence attaque aérienne qui m'a fait beaucoup penser à Gamera, le gardien de l'univers de 1995, l'attaque des Titans, Ultraman, et pourquoi pas les robots de Go Nagai, Mazinger Z, Goldorak, Grey Mazinger, quelque chose comme ça, ou Egetter Robot. Voilà, c'est vraiment un film à voir. Il est disponible en DVD, en coffret DVD Blu-ray alors il est disponible aussi en coffret DVD avec Godzilla, mais il existe en coffret DVD avec Pacific Rim 2 Uprising. Ce DVD là, vous avez des bonus comme commentaires audio de Guillaume Del Toro, les scènes inédites et un bêtisier. Voilà, et je crois qu'il y a encore d'autres bonus. Voyez-le au nouveau, ce film qui date de 2013, on est en 2021, c'est assez loin quand même entre ces écarts, parce qu'on ne sait pas comment on pourrait clarifier ce film vu qu'on est à des années très loin de 2013. Voilà. Dites-moi dans les commentaires que vous pensez de Pacific Rim 1, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.